Carrie, j'appelle à côté de moi Nicolas Bricasse. Si vous voulez bien me rejoindre, vous êtes là. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci. Donc effectivement, je suis chercheur socio-économiste de l'alimentation au CIRAD à Montpellier et directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui est une instance de dialogue interdisciplinaire et entre scientifiques et acteurs du système alimentaire pour promouvoir des systèmes plus durables. J'ai la difficulté ou la difficile tâche d'essayer d'introduire le débat sur la question de la participation de façon un peu critique pour essayer d'animer du débat. Vous savez que quand on parle de développement durable, on parle souvent des 3 piliers économiques, social, environnemental, et puis qu'on parle des 3 piliers de la gouvernance que sont la redevabilité, la transparence, et bien sûr le participatif, l'inclusif, la co-construction, le multi-acteurs, le multi-stakeholders, etc. C'est devenu une espèce d'implicite de ce qu'on fait dans l'alimentation durable. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que cet implicite ne signifie pas que la participation va de soi et qu'on a aujourd'hui une critique intéressante pour faire évoluer cette question de la participation qui vient à la fois des sciences politiques et de la sociologie politique, et puis qui vient des acteurs qui pratiquent la participation. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais lancer un peu la discussion. Oui, pardon. Rien ne va de soi, effectivement. C'est pas parce qu'on met des gens autour d'une table ou dans une salle pour discuter d'un même sujet qu'on va forcément arriver à un compromis agréable sans qu'il y ait de rapport de force. On l'a bien vu tout à l'heure un tout petit peu avec cette difficulté à nommer les choses, à nommer cette nouvelle agriculture. Personne n'a la même définition. Finalement, c'est un mot valise, l'agroécologie. Est-ce que le problème, il n'est pas là pour l'essentiel? Est-ce qu'il ne faut pas, avant tout, quand on a une discussion, quand on discute de l'avenir de l'agriculture, il ne faut pas se mettre d'accord sur les mots, les définir, en extraire toute cette gangue d'émotifs, de postures idéologiques, d'appropriation que chacun a d'un même mot pour arriver ensuite, enfin, à une discussion. Autrement dit, est-ce que ce qui compte le plus, est-ce que ce n'est pas la préparation de la discussion plus que la discussion elle-même ? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une des grandes critiques qu'on peut aujourd'hui voir émerger à propos de la participation, c'est l'insuffisance d'une réflexion sur les modalités même de cette discussion, sur la façon dont on compose un tour de table, sur la façon dont on anime un débat, sur la façon dont on laisse chaque acteur, avec ses outils, pouvoir développer son argumentation, pouvoir négocier. Et on se rend compte que dans bien des cas, les approches participatives ont en fait pas géré les rapports de force entre acteurs autour des tables rondes. Et qu'il y a besoin là d'une institutionnalisation de la gestion de ces rapports de force. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la démocratie participative ou la démocratie inclusive ou délibérative, on pourrait discuter des mots, mais vous voyez ce que je veux dire, cette idée quand même de reconnaître la légitimité du point de vue d'une pluralité d'acteurs, elle s'est quand même construite d'une certaine façon en opposition avec la démocratie représentative. Et or, en fait, la démocratie représentative, elle a quand même créé des institutions pour réguler ce rapport de force. Les deux ne sont pas compatibles ? Si, ils sont sans doute compatibles, mais aujourd'hui, on a tendance à opposer l'un à l'autre, à se dire que, par exemple, pour arbitrer entre les différentes dimensions de la durabilité, environnementale, sociale, nutritionnelle, etc., on ne sait pas très bien comment faire, à quel niveau faire cet arbitrage. Et la tendance, c'est plutôt de dire, on va mettre tous les acteurs représentant toutes les sensibilités environnementales, nutritionnelles, etc., autour de la table, et puis on va faire débattre tous ces gens-là, et puis on trouvera un compromis qui sera le compromis sociétal aujourd'hui, comme s'il n'y avait pas autour de cette table, qu'on constitue à ce moment-là, des rapports de force qui s'expriment, des armes qui sont des armes de discussion, des armes d'argumentation qui seraient toutes égales. Et donc on a besoin de réguler ce rapport de force-là, y compris dans la participation. Ce que la démocratie représentative a fait. Ce qui est intéressant que nous disent les Sciences Po, que je trouve qui doit nous faire réfléchir, c'est qu'il y a un très grand décalage entre l'offre et la demande de participation. Il y a une très forte demande de la société de pouvoir participer aux décisions publiques face à un sentiment d'être dessaisi de la capacité d'orienter le système alimentaire parce que des lobbies, des grands groupes, des acteurs forts prennent les décisions. Donc il y a une forte demande de participation. Et en même temps, quand s'ouvre de la participation aux citoyens, on sait tous très bien que les citoyens viennent peu participer.
Et que donc on a cette espèce de décalage entre une demande et une offre qui n'arrivent pas à se rencontrer. Oui, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les réunions publiques. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut, enfin, je sais pas, faire comme pour les tribunaux d'assises, désigner des gens pour qu'ils participent aux discussions, pour apporter un autre regard, les former au préalable? Ben, vous savez que c'est des formes innovantes de démocratie. La constitution islandaise, elle se construit sur cette base-là. C'est les Grecs qui l'ont inventé, c'est Socrate ou Platon, je sais plus. Oui, aujourd'hui, en tout cas, on arrive à la mettre en œuvre, en tout cas sur la construction d'une nouvelle constitution, dans certains pays, par des approches, effectivement, où on a tiré au sort, d'une certaine façon, des citoyens qui sont investis d'une représentation publique. Mais n'empêche que tout ça se joue, ça ne s'improvise pas. Il y a eu une très très grande réflexion sur les règles mêmes de la nomination, de la prise de responsabilité et de la représentation. Et ce que je pense, c'est qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à la question de la légitimité des représentants de ceux qui sont aujourd'hui dans le participatif. On est aujourd'hui sur des systèmes de plus en plus ouverts, inclusifs, mais dans lesquels on peut interroger la légitimité de ceux qui parlent au nom des consommateurs, au nom des malades, au nom des environnements ou des générations futures. Alors comment les... Oui, on peut interroger cette légitimité, mais alors comment on fait en sorte, comment on se rend compte de la réelle légitimité de quelqu'un qui parle au nom des autres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on réinterroge la démocratie représentative aussi. Une fois qu'on a dit ça. Mais ça veut dire qu'on repolitise le débat. On reconnaît que le débat il est politique et que dans la politique, il y a des rapports de force, que ces rapports de force, il faut les gérer, alors qu'aujourd'hui, me semble-t-il, dans la participation, on a parfois le risque d'une non-gestion du rapport de force et d'une construction d'un compromis qui finalement délégitime tous ceux qui refusent de discuter parce qu'ils veulent seulement contester. Or, la contestation, c'est aussi une forme de démocratie. Et aujourd'hui, il y a une espèce de refus d'un certain nombre d'acteurs. Enfin, on ne reconnaît pas la légitimité d'un certain nombre d'acteurs à refuser de discuter, en disant cette instance ne me convient pas pour discuter, je n'y reconnais pas de règles du jeu qui me permettent de discuter. Et du coup, il me semble qu'il faut qu'on reconnaisse que participation doit s'articuler avec d'autres formes de démocratie, et des démocraties dans lesquelles la contestation existe et est légitime. Lesquelles ou des noms? Quelle forme de démocratie? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autorisation et la légitimation dans le débat public qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui veulent contester, veulent dénoncer, veulent faire des procès, et que c'est une forme pour faire avancer les choses. Et c'est pas la seule et unique forme serait de les inclure dans un débat pour trouver un compromis. Il y a aujourd'hui des acteurs qui refusent ce compromis. Ça ne veut pas dire que c'est la seule forme. Mais ce qui me semble, c'est qu'il faut comme on a parlé de diversité ce matin, ou comme on a parlé de démocratie alimentaire, c'est un sujet suffisamment sérieux pour imaginer aussi comment une diversité de formes de débat démocratique peuvent s'articuler pour construire des systèmes alimentaires plus durables. Pour conclure, je sais qu'on a un temps court, mais vous interviendrez ensuite pour répondre éventuellement des questions après la table ronde. Il y a un exemple qui marche bien, on en a parlé au téléphone, qui a pris une petite actualité avec la mort de Shimon Peres. Les négociations de paix entre Arafat et Begin, en fait, c'était vraiment l'aboutissement, l'acmé, si j'ose dire, d'années et d'années de préparation à la discussion, et c'est devenu un cas d'école. C'est ce que les Norvégiens qui ont aidé à la préparation, enfin à cette négociation, qui ont permis cette négociation d'avoir lieu, tirent comme leçon en disant on a finalement passé plus de temps à préparer les conditions même de la discussion, à savoir qui serait autour de la table, quand on se réunirait, à quelle fréquence, qui commencerait à parler, quels seraient les supports qui nous seraient autorisés, qui paraissaient à une époque, par exemple aux Américains, comme des pertes de temps, parce que finalement, on passait trop de temps à discuter des procédures même de la discussion. Mais la grande leçon qu'ils ont tirée, c'est que s'ils ont réussi à obtenir l'accord, c'est parce qu'ils ont porté beaucoup d'attention aux règles mêmes de la discussion. Ils défendent ce que des philosophes défendent aussi, une éthique de la discussion qui me semble être nécessaire de réintroduire dans nos discussions. Merci Nicolas Bricas.